Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux pronos. Donc j'ai sélectionné 8 nouveaux matchs, donc on les verra un peu plus tard. Tout d'abord faisons le bilan des matchs de samedi. Un bilan très décevant, à peine un petit 4 sur 8. Je suis déçu. Alors peut-être il y a un pari ou deux où j'ai eu faux, alors que là je peux dire c'est ma faute, j'aurais pas dû le faire. Mais d'autres c'est vraiment compliqué à le sortir, à avoir bon. Je pense que presque tout le monde a fait la même erreur que moi. Je vais vous dire ça de suite. Tout d'abord Leipzig-Mainz. Donc j'avais dit que Leipzig gagnerait ce match avec une cote à 34. Et bien finalement non. Match nul 2-2. Leipzig s'est laissé égaliser vers la fin. Donc la cote à 5-10 elle était du match nul. Alors là peut-être que j'aurais pu éviter ce pari vu que Leipzig ça faisait 2-3 matchs qu'ils gagnaient pas. Oui et non, donc Leipzig aussi ils sont deuxième, Mainz 14e, ils auraient pu gagner ce match, ils menaient 2-1, ils se sont laissés égaliser. On peut dire que c'est moitié-moitié, j'aurais pu l'éviter, Leipzig aurait pu éviter ce nul. Par contre, West Ham Chelsea, grosse surprise dans ce derby, West Ham l'a remporté 1-0, West Ham avant-dernier gagne ce match 1-0 sur l'unique frappe, enfin non, ils ont fait deux frappes. Leur première frappe à la 5ème minute, Arnautovic, moi j'ai regardé le match, il a fait un très bon match, il a marqué ce but. West Ham après n'a fait que défendre, et Chelsea n'a pas réussi à se créer des occasions, ils finissent par perdre 1-0. J'avais mis leur cote, la cote de la victoire à 1,49 de Chelsea, et ben c'est la cote 7,25 de West Ham qui passe. Ce match là par exemple, je pense que presque tout le monde est tombé dans le piège, j'ai mis Chelsea. C'était compliqué à voir la victoire de West Ham, donc moi je pense que c'est plutôt Chelsea qui culpabilise et non ceux qui ont parié Chelsea. Un match où j'ai eu bon, Paris Saint-Germain face à Lille, ils se sont remis dans les victoires, ils ont gagné 3-1, facile, donc la cote elle était à 1,12, la victoire normale de Paris. Metz-Rennes, un autre match où j'ai eu faux, j'avais prédit la victoire de Rennes à 2,30. Et bien c'est le match nul à 3,20 qui est passé. Metz ont dominé clairement ce match. Ça m'a impressionné. C'est dommage. Mais c'est Metz qui domine ce match et Rennes arrache le nul à la toute fin. Donc bon. Là encore une fois, je pense que c'est la faute à Rennes. Ils sont 6ème, ils sont sur un bon moment. Metz, ils ont 4 points en Ligue 1. Et là, arracher le nul face à Rennes 6ème. Là, je pense que c'est Rennes qui n'a pas pris Metz très au sérieux ce match-là. Rio Ave recevait Moulins vendredi, ils ont gagné 2-1. Ils ont arraché la victoire vers la fin eux aussi. Mais c'est une victoire quand même et elle passe. Donc la cote de Rio Ave était à 1,60. Benfica a gagné 3-1 face à Stuttgart. Ils n'ont pas très bien joué, mais ils ont quand même gagné 3-1 face au dernier de la Liga Nord avec une cote à 1,11. Sturm Graz en Autriche a battu 3-2 Saint-Polten, donc les premiers face au dernier. Sturm Graz qui avait une cote à 1,33 qui passe. Wolves recevait Sunderland, les premiers face au avant-dernier. Wolves avec une cote à 1,35 en cas de victoire, c'est ce que j'avais mis. Et ben figurez-vous qu'ils ont fait 0-0 avec 22 frappes, 22 tirs au but avec 0 but. Sunderland 28 de possession et une frappe dans le match. Ils ont réussi à arracher le nul à 10 contre 11 pendant plus de 20 minutes. C'est impressionnant. Wolves n'a pas réussi à gagner ce match. Là encore une fois, je ne culpabilise pas. C'est vraiment l'équipe qui n'a pas réussi à planter un seul but en 22 frappes. Là, c'est vraiment plus de... C'est aucune chance pour ma part. Bon, bref. Et façon ce ticket, une cote qui était à 16,40 et j'ai fait un petit 4 sur 8. C'est rien du tout. J'ai pas de chance en ce moment. Bref. Espérons que aujourd'hui la chance soit de notre côté. Donc voici les 8 matchs que je vous propose. Le derby Liverpool-Everton. En Espagne, Betis-Séville, Atlético de Madrid. En France, Marseille-Saint-Etienne. En Italie, 2 matchs avec Naples-Fiorentina, Udinese-Benevento. Au Portugal, Setúbal-Porto. En Autriche, Wolfsberger-Salzbourg.
Et le match de lundi, Guimarães Vélez. Donc ce match là sera que lundi. Premier match, le derby en première ligue, et non pas le plus important bien sûr, il y a le derby de Manchester, mais un autre derby qui est plus faisable à parier je suppose, Liverpool-Everton. Donc Liverpool arrive avec une cote à 1,30, le nul 6,20 et la victoire d'Everton une cote à 11. Everton revient, ils sont 10e en première ligue, ils reviennent, ils commencent à avoir de bons résultats. Liverpool eux aussi sont dans un bon moment, ils se retrouvent 4e. Ils ont justement avec la défaite de Chelsea, ils ont quelque chose à jouer. Sûrement peut-être la défaite de Manchester United ou de City. Donc Liverpool, ils ont vraiment gros ce soir à jouer. Enfin cet après-midi plutôt. Ils ont un bon coup à jouer. La cote de Liverpool est à 1,30 et c'est ce que je vous propose à victoire de Liverpool. Même si Everton revient d'un bon moment, Liverpool ils sont vraiment très très forts en ce moment. Allons donc en Liga BBVA, Betis Séville, Atlético de Madrid, Betis 11e, Atlético Madrid 4e, victoire du Real contre Séville, donc Atlético va falloir gagner pour continuer pour chasser le Real et Valence. Une cote de Betis à 4,90, le nul 3,80 et la victoire de Atlético à 1,73. Betis 11e, ils avaient bien commencé la saison, mais depuis un moment, depuis un mois ou deux là, ils enchaînent les défaites et les matchs nuls, donc ça va pas. Je vois bien l'Atlético qui revient de loin gagner ce match. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit Saint-Etienne. Olympique de Marseille aux portes du podium, 4e, Saint-Etienne 15e. Depuis la défaite face à Lyon, ils sont complètement perdus. Marseille, ils enchaînent des bons résultats en Ligue 1. Donc je vois bien Marseille gagner ce match avec une cote à 1,55, le nul 4,10 et Saint-Etienne 5,80. Je vois l'Olympique de Marseille gagner ce match face à Saint-Etienne totalement perdu. En Serie A, Naples reçoit Fiorentina. Naples qui a un coup à jouer avec le match Juventus-Inter. Je sais pas quel score il y a eu. Je savais qu'il y avait un 0-0 la dernière fois que j'ai regardé, mais le score final je l'ai pas vu. Quoi qu'il arrive, Naples, s'ils gagnent, ils feront un bon coup, donc avec une cote à 1,35, le nul 5,30 ou Fiorentina une cote à 8, donc Naples doit gagner et je les mettrai sur mon ticket à 1,35. Le Udinese 14e reçoit le dernier Benevento qui a un seul point arraché la semaine dernière face au AC Milan, but à 94e minute qui a fait le tour du monde, donc le gardien qui a marqué. Moi je pense que c'était un coup de chance, c'est Milan, très mauvaise période, ils sont pas très bons, ils ont changé d'entraîneur et Gattuso n'a pas encore fait ses preuves de défaite, il enchaîne. Le Udinese même s'ils sont 14e, je les vois gagner donc ce match à domicile avec une cote à 1,48, le nul 4,50 et Benevento a quand même une cote à 6,50. Alors au Portugal, Setúbal reçoit Porto, leader, Setúbal 16e aux portes de la descente. Setúbal ils enchaînent des défaites, ils sont très mauvais en ce moment, très très mauvais. Ils ont une cote à 12,50, il me semble que c'est la cote la plus haute que j'ai de toutes aujourd'hui. Le nul 6 et la victoire de Porto 1,21, donc je mise bien la victoire de Porto à 1,21. Surtout avec la victoire de Benfica et Sporting, je sais pas combien ils ont fait, mais Porto doit gagner pour conserver cette première place. En Autriche, Wolfsberger 9e et avant-dernier reçoit le leader Salzbourg, enfin le leader était leader à l'entrée de cette journée, mais Sturm Graz a gagné son match et passé devant. Salzbourg doit donc recoller avec une victoire. Et je pense qu'ils le feront. Wolfsberger, voilà, avant-dernier, ne fait pas de très bons résultats, des matchs nuls, des défaites, une cote à 7,50, le nul 4,60 et la victoire de Salzbourg à 1,37. Guimarães reçoit Vélez, donc ce match est lundi et non dimanche. Il reçoit Vélez, Guimarães 7ème, Vélez 15ème. Vélez, voilà, des résultats pas très positifs. Ils ont une cote à 1,58. Guimarães a une cote à 1,58, pardon, le nul 3,60 et Vélez à 6,25. Donc Guimarães à domicile c'est costaud et je les vois bien gagner ce match. Donc la cote à 1,58 qui devrait passer. La cote totale est à 18,24. Voilà, la cote est plus haute que celle de samedi, mais si on a de la chance ça peut passer. Donc voilà, si vous mettez 10 euros ça vous fait 182 euros, ce qui est quand même pas mal. J'espère que cette fois-ci on aura de la chance.
Donc si vous aimez ce prono, n'hésitez pas à liker, à faire partager pour d'autres parieurs qui le voient et on sait jamais me suivent. Si vous avez choisi d'autres matchs ou d'autres résultats à propos de ces matchs, par exemple le nul Liverpool-Everton ou Saint-Étienne qui va gagner au Vélodrome, on sait jamais. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et on se donne rendez-vous demain pour le bilan de ce match de dimanche. Allez, à demain. C'était les pronos de JK.